Shabbat, Daf, Kuf, Lamed Aleph, Hamoud Aleph. Bonjour. Je pense que pour commencer ce Hamoud, il va falloir reprendre l'Hamoud précédent, en tout cas la fin, pour avoir des notions claires du Mavoy. Alors, on avait dit que il y a une impasse. Sur cette impasse, il y a des cours, et dans ces cours, il y a des maisons. Alors, un vrai Mavoy, il faut qu'il y ait au moins 2 cours qui donnent dessus, et dans chaque cours 2 maisons. Ça fait 4 maisons. Très bien. Maintenant, si il n'y a pas ces conditions, ça ne s'appelle pas une impasse qu'on va permettre. Là, on peut permettre cette impasse. Alors, comment on va permettre cette impasse? On va faire donc un hérouv, une association entre les maisons et les cours pour qu'on puisse porter de la maison à la cour. Et entre les 2 cours, on va faire encore une autre association qui s'appelle pas hérouv mais qui s'appelle Shitouf. C'est aussi une association. Et comme ça, on pourra porter des cours, donc de la maison aux cours et des cours dans le Mavoy, à condition que, à la fin de la ruelle qui donne sur le Shtarabim, on mette ou un poteau, délimite par un poteau, ou alors par une poutre horizontale. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Alors le problème ici, c'est que Rav vient nous dire que si on n'a pas fait Shitouf dans le Mavoy, on ne s'est pas associé entre les cours et le Mavoy, et la ruelle, mais on s'est associé entre les maisons et les cours, eh bien on ne peut pas porter dans la ruelle du tout. Oui, c'est à la on l'a déjà vu que s'il y a un cas où on ne peut pas porter du tout dans le Mavoy plus que 4 amotes, c'est comme dans le Shtarabim, comme dans le domaine public. Maintenant, il nous dit une autre halakha qui est bizarre, c'est que si on n'a pas du tout fait association entre les maisons et les cours, à ce moment-là, on peut porter dans le Mavoy. Pas de la cour au Mavoy, bien sûr, puisqu'on n'a pas fait l'association, mais dans le Mavoy, d'un endroit à l'autre, donc même s'il fait 1 kilomètre, c'est rare, mais même s'il fait 100 mètres, eh bien on pourrait porter d'une part à l'autre. Et c'est là où Rabbi Hanina Chozad pose la question, et il demande, il dit, mais quelle est la différence? Quelle est la différence? Si tu me dis que quand j'ai fait une association, un hérouv entre les maisons et la cour, c'est considéré comme une grande maison, puisque c'est une association, c'est on est toute une grande famille. Donc j'ai une maison ici, une maison de l'autre côté du Mavoy, c'est pas bon, on avait dit 2 maisons plus une cour de chaque côté, donc 2 cours, 2 maisons, ou 2 cours, 4 maisons. Ici, il n'y a qu'une maison de chaque côté, puisqu'on s'est tout associé, il n'y a même plus de cour, c'est une association. Donc c'est pas bon, d'accord, ça j'ai très bien compris. Mais alors, j'ai le même problème. Si on n'a pas fait d'association, dans ce cas-là, entre les maisons et les cours, on n'a pas fait des roufs. Donc à ce moment-là, les maisons sont complètement déconnectées puisqu'on ne peut plus sortir de la maison à la cour. Donc en fait, le Mavoy, il n'a que 2 cours qui donnent sur le Mavoy, les maisons n'existent plus. C'est comme si elles n'existaient pas. Ça, c'est le problème de Rav Hanina Chozai. Maintenant, on va répondre à cette question. Alors on est arrivé 4e ligne. Efshar de mevatle les reshuta des koulou les gabechad. C'est quoi? On a une solution. Je vais vous dire pourquoi on a le droit. Parce que, si vous voulez, il y a Reuven et Shimon qui habitent dans le même Khatser et Lévi et Yehuda dans l'autre Khatser. Maintenant, si Reuven et Shimon, et Lévi et Yehuda aussi, si l'un donne son reshut à l'autre, il dit, tu sais quoi, ma maison, je te la donne pour Shabbat. Donc maintenant, on considère qu'il y a une seule maison. Et donc, on a le droit de porter dans toute la cour. Parce que quelqu'un qui a une cour, il a le droit de porter. Il n'y a pas besoin de faire des roues, il n'y a personne avec qui faire un hérouv. Alors, c'est très possible qu'on pourrait faire ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il se passerait que le Mavoy, il serait permis. Il serait permis, le Mavoy. Et moi, elle te dit, mais non, tu n'as rien gagné. Parce que qu'est-ce qui te dérangeait? Ce qui te dérangeait, c'est que les maisons sont déconnectées. Très bien, maintenant elles sont connectées, puisque un a donné son reshut à l'autre, donc il n'y a pas de problème. Elles sont connectées, mais sauf, Baïtika, Batim Leka, maintenant il y a une seule maison, puisqu'il a donné sa maison à l'autre, et c'est fini. Il y a une seule maison, s'il y a une seule maison, une khatser, c'est pas bon, il fallait 2 maisons dans le khatser. La Gemara répond, elle dit, mais non, on peut trouver une solution, Efshar de Mitzafra, ça c'est que d'après Rav, hein, c'est pas tout le monde qui est d'accord, mais là on parle d'après Rav, bien entendu. C'est possible que le matin, Ve'ad Palga Yoma, jusqu'à midi, les Gabechad, eh bien, on donne tout à Reuven, et Mipalga Yoma, Velefania, et depuis midi jusqu'au soir, les Gabechad, on donne tout à Shimon. Lui, Rav, il permet qu'au milieu du Shabbat, pourquoi il veut faire ça?
Pourquoi on doit faire ça? Parce que on n'a pas fait des roues, donc on ne peut pas porter. Maintenant, si Reuven veut sortir ses affaires, ou si Shimon veut sortir ses affaires, donc ils n'ont qu'à s'arranger. Et ici, donc, il y aura une partie du Shabbat, il y aura une maison, l'autre partie du autre maison, donc ça fait deux maisons, une khatser, ça va. Il dit sauf Beidna de Itelai. Alors vous comprenez bien que la question, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le matin, il n'y a qu'une maison. Et l'après-midi, il n'y en a qu'une. Donc finalement, il n'y a qu'une maison. À tout moment du Shabbat, il y a une seule maison. Et c'est pas bon, il faut deux maisons. Et là, Amar Ravashi, Mi garam la chatzerot shiasku. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui a causé au chatzer d'être assaut? Pourquoi je ne peux pas porter dans une cour? Batim, c'est les maisons. Veleka. Et ici, il n'y en a pas de maison. Pourquoi il n'y a pas de maison? Parce que puisque je ne peux pas porter, hein, on revient sur ce qu'on a dit qu'il a donné à son chaver. Non. Et ils sont toujours indépendants. Et donc, puisque je ne peux pas porter de la maison au khatser, eh bien maintenant le khatser, il est libre, puisque le khatser, il est autorisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Tout ce que j'avais peur, c'est pourquoi est-ce qu'on n'avait pas le droit de porter dans le Mavoy, de peur que moi je sors de ma maison, je vais dans le Khatser, et après je vais dans le Mavoy. Mais non, puisque je ne peux pas sortir de la maison. Donc je ne crains pas que j'aille dans le Mavoy et qu'après je sorte dehors. Donc on m'a permis de porter dans le Mavoy. Amar Rabbi Chia Barava, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia Barava dit au nom de Rabbi Yochanan, non l'école. Amar Rabbi Eliezer marche les mitzvahs, de la mitzvah. C'est pas dans toutes les mitzvahs de la Torah que pour préparer la mitzvah, on a le droit de faire une avéra comme la mitzvah. On a le droit de transgresser Shabbat. On a vu ça dans Mila, mais c'est pas automatique pour les autres mitzvahs de la Torah. On est d'accord que les deux pains qu'il faut apporter à Shavuot, des pains de farine de blé, c'est l'obligation de le faire à Shavuot. Velo lamdan Rabbi Eliezer et la mixera shava. Et pour autoriser à les faire cuire et tout ça, les faire cuire, les moudre, etc. On a dû utiliser une gzera shava. Gzera shava, ça veut dire que dans deux sujets, il y a le même mot. Et alors, comme dans un, on a permis, dans l'autre, on a aussi permis. Mais sans ça, on n'aurait pas permis. On n'aurait pas dit qu'on a le droit de faire des isurim de la Torah pour préparer ces pains pour Shavuot. Détania, comme on a écrit dans une braïta, Rabbi Eliezer dit, Minaïn les marchiré, shte alechem, shedochem et tajabat. D'où sait-on que exceptionnellement, les marchiré, c'est-à-dire ce qu'on doit faire pour préparer les deux pains, on a le droit de repousser Shabbat. Nemra va Omer. Dans le Homer, il y a écrit, et vous apporterez le Homer. Le Homer, c'est ce qu'on apporte à Pessah. Hein, ce qu'on apporte à Pessah, ça s'appelle le Korban Homer, et grâce à ce Korban Homer, on a le droit de manger la nouvelle récolte. Jusque-là, on n'avait pas le droit de manger la nouvelle récolte. Eh bien, là-bas dans le Homer, il y a écrit Ava, il y a écrit qu'il faut apporter le Homer. Et Nemra Ava, Bishta Lechem. Dans Lechem, il y a aussi écrit qu'il faut apporter les deux Lechem. Donc c'est le même mot, Ava, Mevi, Eviou, Taviou, tout ça. Ma Ava, Amura Beomer, Marchirin, Dochem et Shabbat. De la même manière que pour le Homer, on a dit qu'il faut apporter et il faut aller couper, parce que il faut aller couper le blé, et donc on repousse le Shabbat. Afava Amura Bishtelechem, donc la Ava aussi, le fait d'apporter les Shtelechem, Marchirim, Dochem et Shabbat, le fait de préparer, eh bien ça repousse le Shabbat. La Gemara demande, elle dit, bon, très bien, tu as fait une Gzera Shava, bravo. Maintenant, cette Gzera Shava, alors encore une fois, une Gzera Shava, c'est que dans le Homer, on a dit les avis d'apporter, et dans le Shtalechem, on a dit aussi Taviou d'apporter. Mais maintenant, si ces mots sont trop, alors à ce moment-là, tu ne pourras poser aucune question sur la Gzera Shava, elle va jusqu'au bout. Mais si ces mots, on en a besoin pour comprendre le texte, eh bien à ce moment-là, tu pourrais poser des questions, et à ce moment-là, tu pourrais détruire la Gzera Shava, et il n'y aurait pas d'autorisation pour les Shte Alechem. Demande la Gemara, Moufné, et dit certainement c'est Moufné, c'est sûr qu'il est libre le mot. Il dit non Moufné, parce que s'il n'était pas libre, c'est-à-dire s'il avait été utilisé pour autre chose, et on peut poser la question, Malé Omer Sheken, Imatsakatso Kotser, mais tu ne peux pas comparer le Homer. Si tu trouves qu'il y a quelqu'un qui a coupé du blé, tu dois recouper les Shem Homer pour le Homer. Tomar Bishtalechem, Shimatsakatso, et non Kotser, mais dans Shtalechem, il n'y a pas écrit que tu dois couper pour les Shtalechem. Si tu as de la farine, tant mieux, tu l'utilises. La demande d'Agmara, les Aïe Afouné et Moufné.
C'est de quel côté que le mot est en trop? Dans le Homer ou dans la Shte Alechem? Mirde Ektif, il est écrit vous apporterez les Homer, Reshit Ketzirechem, le début de vos moissons, parce qu'on n'a pas le droit de manger avant, et la Kohen au Kohen, Miyom Aviachem, du jour où vous avez apporté la Mali. Pourquoi on a besoin? Parce qu'il y a écrit Vevetem, il n'y a pas écrit Aviachem, donc c'est encore une fois apporté, 2 fois apporté, pourquoi répéter une deuxième fois? Shema Minal Yafnuye, ça sous-entend que c'était pour que ça soit libéré. Et comme il est libéré, on peut apprendre, et après on ne peut plus poser de questions. Cependant, il est toujours libre que d'un côté, du côté du Homer. Et Shaminan et Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, lui, on a entendu de lui, puisqu'on est en train de parler de Rabbi Eliezer ici. Damar Moufne Mitzad Echad, Lemedim Meshivim. On peut poser une question, et on peut annuler, puisque c'est que libre d'un côté. Alors il dit non, c'est libre des deux côtés. Pourquoi? Taviou, Ribouyaou. Taviou, puisqu'il y a écrit Taviou, c'est en trop, parce qu'il y avait déjà écrit Léavi. Donc il y a écrit Léavi, maintenant il y a écrit Taviou, 2 fois dans le Shte Alechem, donc c'est en trop, et puisque c'est en trop, donc on a 2 mots en trop, et à ce moment-là, tu n'as plus de questions, tu ne peux plus dire oui, mais là, on doit être obligé de faire les Shem Omer, et là, on n'est pas obligé. Les Maotemai. Alors maintenant, tu vas me dire, d'accord, très bien, donc dans Mila, dans Brit Mila, on a permis, dans Omer, on a permis. Dans Shte Alechem, on a permis. Mais pas dans les autres mitzvot. Mais c'est quoi les autres mitzvot où on n'a pas permis? Pour exclure quoi? Il est mal émauté loulav, c'est pour te dire que la préparation, couper le loulav, etc., qu'on aurait le droit pendant Shabbat ou pas. Hein. Et le loulav, ça veut dire aussi le hétrog, c'est l'arba minime. Ve'atane, pourtant on a enseigné dans une braïta, loulav vechol marshirav, le loulav. Donc l'arba minime et tout ce qu'on a besoin pour les préparer. Donc rimet à Shabbat, ça repousse Shabbat. Il verra Bézer, bien sûr, la halakha n'est pas comme ça. Et après Bézer, on a le droit de tout préparer pendant Shabbat. Vela les maoté souka. Aujourd'hui, on n'utilise même pas le loulav Shabbat, mais dans le temps, au Beth Amikdash, on utilisait, on prenait le loulav Shabbat. S'il fallait le préparer, on pouvait le préparer. Donc tu vois qu'on peut. Alors maintenant, c'est pour exclure quoi? Il a le maoté souka. Peut-être que c'est la souka. La souka, on n'a pas le droit de la faire pendant Shabbat. Vatania, pourtant, il y a écrit dans une braïta souka vechol marchirea. La souka est tout ce dont on a besoin pour la préparer. Dochim et Shabbat, ça repousse Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer, selon Rabbi Eliezer, encore une fois. Vela les maoté matzah. Peut-être la matzah. La matzah de Pessah, Vatania, matzah, vechol mashira, dochim et Shabbat, ça repousse la Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. Il a les maoté shofar, c'est vrai que c'est le shofar. Mais non. Vatania, pourtant, on enseigne dans une braïta shofar, vechol mashirav. Le shofar est tout ce qu'on a besoin pour le préparer, le couper, l'arranger. Dochim et Shabbat, ça repousse Shabbat, divrei Rabbi Eliezer. Donc finalement, toutes les mitzvot, on a des limoudim dans la Torah pour nous apprendre qu'on a le droit. Alors, après, tu me dis qu'il faut avoir des raisons. Et de toute façon, dans tous les cas, on a trouvé des bonnes raisons pour permettre. Amaravada, Barava, les maotés tzitzit, les talito, mezuzah et pitro. Alors là, on va s'arrêter. C'est la réponse définitive. Il y a 2 exceptions. Tzitzit et talito. Quelqu'un qui a un talit, il n'a pas le droit de mettre une tzitzit pendant Shabbat. Fabriquer des tzitzit ou les mettre pendant Shabbat. Ou mezuzah, ou alors de fixer ou de préparer, d'écrire une mezuzah, les pitro, pour sa porte. Tanya Namiachi. Eh bien, il y a une braïta qui nous dit ainsi, Veshavin, Sheim Tzietz Talito, si quelqu'un a mis les tzitzit sur son habit pendant Shabbat, Veasa Mezouza et Pitro, ou alors sur sa porte pour une mezouza, Shu Chayav, il est Chayav. Il est Chayav, il a fait un Issour de Shabbat, il a transgressé Shabbat. Donc tu vois que quand on n'a pas un enseignement précis, eh bien on ne permet pas la préparation. Maïtama, quelle raison? Marav Yosef, les fichiers En Kavua la Mesman. Il dit parce qu'il n'y a pas un temps fixe. Alors, ta mezuzah, tu la mettras ce soir. Tzitzit, tu la mettras ce soir ou demain. Pourquoi tu dois le mettre maintenant? Il n'y a pas un temps fixe, tu n'es pas obligé. Par exemple, les Shte Alechem, il y a un temps fixe. Le loulav, il faut le faire maintenant, le premier jour de Sukkot. Tout a un temps fixe. Shofar, Rosh Hashanah, au temps du Beth Amikdash, bien sûr. Autant il y avait un Betin. Amar, les Abaye, Adraba, Miden, Kavu, Alayim, Saman. On dit au contraire. Puisque ce n'est pas un temps fixe. Kol Sha'ata, Veshata Zimle. Donc, chaque minute, il faut le faire. Tu as un talit, il faut le faire tout de suite. Alors Rachid nous dit même que ça va d'après celui qui dit qu'il y a une obligation. Un talit, même dans l'armoire, il faut qu'il soit fait. Et une maison, il faut qu'il y ait une mezouza, même si tu n'habites pas dedans. Et la Marav Nachman, la Marav Yitzhak, Vete Maravuna, Berede Rav Yeshua, il y en a qui disent que c'était Rav Yeshua, Oil, ou Beadol et Afkiran. Non. Tu peux rendre efker. Tu peux rendre efker le talit, tu peux dire il n'est plus à moi. Tu n'as plus d'obligation.
tu peux, la maison, tu dis, plus à moi. Il n'y a pas d'obligation. Même si après tu habites dedans, tu n'as pas d'obligation. Et c'est ça la raison pour laquelle on n'a pas cherché une permission de le faire pendant Shabbat. Parce que tu peux trouver un moyen de ne pas être raya. Mais dans les autres, on a cherché parce que tu as quand même une obligation de loulav et de shofar, etc. Voilà. Allez, Kol Touf. À bientôt, Bezrat Hashem.